Vous êtes toujours là? D'accord, continuons. Après avoir fini de faire le traitement des données sur R, essayons à présent de les exporter. D'accord? Donc, une fois les analyses effectuées et les résultats obtenus, il peut être nécessaire de communiquer les résultats à d'autres personnes ou à d'autres logiciels et donc de devoir déplacer vos données vers un autre ordinateur, serveur, etc. Pour cela, le format test est à nouveau le format d'échange recommandé, mais il est tout à fait possible de sauvegarder le tout dans un format propre à R. Voyons tout cela ensemble. Alors, exporter dans un fichier externe. Un résultat se présente la plupart du temps sous la forme d'un tableau et nous allons donc exporter celui-ci grâce à write.table, entre parenthèses, tableau, virgule, nom du fichier avec l'extension, le séparateur, row name, etc. L'objet tableau est exporté dans le fichier, mon fichier .csv, dans le cas ici, à l'endroit où R travaille, c'est-à-dire dans le répertoire courant. On peut bien sûr spécifier un schéma particulier. L'exportation ci-dessus permet de contrôler le séparateur de colonnes fixé à point virgule et le nom du fichier, mon fichier. On peut également contrôler d'autres options comme call.name qui permet de garder les noms des colonnes dans le format d'exportation. Par défaut, call.name est true, c'est-à-dire que les noms des colonnes sont donc stockés dans la première ligne. On peut également contrôler row.name qui permet de garder les identifiants de chaque individu dans le fichier exporté. Par défaut, row.name est true également. On peut également gérer les quotes qui sont les griffes. Les griffes permettent de définir si les chaînes de caractères sont délimitées par des guillemets ou non. Par défaut, les quotes sont vrais. Alors, dec permet de définir le séparateur décimal qui est par défaut à point. Les NA permettent de définir la chaîne de caractères qui va remplacer les valeurs manquantes et la chaîne de caractères qui est à défaut à NA. Ainsi, pour exporter sans nom de ligne ou de colonne, ni guillemets, et avec séparateur tabulation, utilisons notre fonction ici. Donc, on va récupérer notre DT1 de départ, DT1, on va l'afficher. Et nous, à présent, on va utiliser une section de DT1, c'est-à-dire premier et quatrième ligne, et on va prendre les colonnes suivantes. Donc, on exécute section. Et on va écrire tout cela dans un fichier qu'on va appeler mon tableau.txt. D'accord? Avec les différentes instructions row name égale à false, call name égale à false, quote égale à false, séparateur, tabulation. D'accord? Donc, on exécute. On affiche ensuite section. Et là, on voit très bien qu'on a ce qu'on a inscrit ici dans notre code. C'est-à-dire, on a notre section de 4 lignes et de 3 colonnes. Alors, exporter des données en .txt, .csv ou autre est la meilleure solution si vous le souhaitez. Si vous souhaitez pouvoir accéder à ces données avec un autre logiciel ou langage d'analyse, comme Python par exemple. Cependant, cette solution ne préserve pas la structure des données, comme le type de la colonne numérique, caractère ou facteur, etc. Pour ce faire, les données doivent être exportées dans un format de données R. Faisons cela grâce au format RDS. Il est possible de sauvegarder les objets R en utilisant la fonction save RDS. Ici, on va faire save RDS section avec pour nom section.rds. Donc, on exécute le code. Ainsi, les données de section sont maintenant stockées dans un fichier RDS, facilement récupérable via la fonction read RDS. Donc, si on assigne à notre variable
section 2, de pouvoir lire notre fichier section.rds qu'on vient de stocker. Alors, on va écrire section 2, read RDS, on met le nom de notre fichier. Si on affiche section 2, on verra ici que c'est le même fichier. D'accord? Alors, RDS est un format R permettant de stocker un seul objet R. Il est également possible d'aller plus loin en utilisant le format RData, permettant de stocker l'ensemble de l'environnement courant sur R, l'ensemble des objets, fonctions, etc. actuellement en mémoire dans la session et de les réimporter dans une autre session. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenez que vous pouvez exporter vos données objets en R, soit via un fichier externe comme un fichier .csv ou un fichier .txt, pour ensuite les réimporter via un autre langage logiciel d'analyse, soit via un format propre à R, c'est-à-dire RDS ou RData, permettant de conserver le format et le type des données objets. Dans le prochain chapitre, nous verrons un peu plus en détail comment manipuler plusieurs jeux de données. Merci d'avoir suivi cette section. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la fin.